En début d'année, j'ai acheté ce petit Sportster Harley-Davidson pour la transformer en motocross. Quand je l'ai acheté, elle était pas en super état. Elle dormait dehors, du coup, elle était un peu rouillée, mais c'est pas grave. Étant donné que le projet, c'était de la démonter entièrement pour ensuite la transformer, j'ai foncé, je l'ai acheté. J'ai eu envie de faire ce projet parce que Valentin, il venait déjà de créer sa Harley en mode trail. Déjà un truc qui sort complètement de l'ordinaire. Alors au mois d'avril, j'ai complètement démonté cette Harley avec l'aide de Valentin. On a laissé traîner le projet pendant l'été, on n'avait pas vraiment le temps de s'en occuper. Mais là ça y est, on attaque le remontage. Un cadeau pour toi. C'est bon, t'es prêt? Voilà, ça part de là du coup. T'avais besoin de moi pour faire une sculpture quoi? Ouais. Ok. Tiens. Merci. Donc le projet c'était de transformer cette épave en cross. Ouais. Et aujourd'hui on en est là, donc les pièces sont peintes. Ouais. Il n'y a pas que le cadre. Ok. Le bras oscillant en rouge. Tête fourche en rouge. C'est parti pour l'épisode 1 de On transforme une Harley en cross. T'es ravi d'être là? Oui. L'étape d'aujourd'hui, ça va être de faire en sorte de commencer un peu à réassembler ce châssis-là, de façon à ce qu'on puisse le descendre du pont et le manipuler les jours où on ne va pas travailler dessus. Donc on va essayer de lui remettre son bras oscillant, les amortisseurs arrière, la fourche, roue avant, roue arrière et au moins le guidon mis en place, de façon à ce qu'on puisse la manipuler et la garer dans un coin le temps de revenir dessus. Du coup, pour commencer, on va chercher les pièces. Et c'est vrai que pour le rangement, on n'a pas été hyper méthodique. On a tout mis dans des cartons. Donc là, ce qui est compliqué, c'est de retrouver la bonne vis qui va au bon endroit. Bon, après, pour tout ce qui est pièces neuves, c'est moins compliqué. On a tout mis dans un carton, on sait où on va. Bah déjà, toutes les visseries, là, on va les nettoyer, parce qu'elles sont dégueulasses. Ça, c'est dégueulasse aussi. On va le passer à la fontaine. Eh bien, c'est parti. Moi, je vais me mettre sur le nettoyage de la visserie. Souvent, ça sert à rien de changer vos vis. Un bon coup de nettoyage et ensuite vous les brossez, elles peuvent vraiment revenir avec leur éclat d'origine. Pendant que je m'occupe de ça, Valentin, lui, il va réassembler le tête de fourche. Quand tu démontes l'axe de tête de fourche, toujours faire un petit point repère. Comme ça, au remontage, tu réalignes l'orifice qui permet de bloquer le guidon avec le Neyman. Sinon, bah forcément, si tu le mets pas au même endroit, bah tu tomberas jamais dedans. Une fois le tête de fourche rassemblé, autant changer les bagues dans la colonne. Et pour ça, Valentin, il a un super outil. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre d'outils qu'on a à l'atelier qui ne servent à faire qu'une seule chose. Yeah. Bam! Nickel. Donc ça on les a en neuf? Non. Ah bon? Si. Maintenant on va nettoyer. Ça tu peux le faire je pense. Ouais. Avec du sopalin et du nettoyant frein qui il y en a un là-bas je crois. Allez, on repart avec un nouvel outil pour cette fois-ci insérer les bagues dans la colonne. Vous pouvez admirer le beau pull de Valentin qui est d'ailleurs maintenant disponible sur notre site internet. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le tête de fourche en place. On va pas s'arrêter en si bon chemin, on continue directement avec la remise en place du bras oscillant. Quelques endroits, la peinture s'était infiltrée, du coup il a fallu poncer, mais rien de bien méchant. Maintenant, si tu veux faire, tu peux faire un truc assez jouissif. Ouais. C'est mettre les amortisseurs. Ah ouais, de ouf. Ouais. J'ai pris des amortisseurs YSS qui sont disponibles sur notre site internet. J'ai choisi cette marque parce que en fait ils sont fabriqués à la commande, du coup vous pouvez absolument tout gérer. Vous mettez votre poids, le poids de la passagère s'il y a, le poids de vos valises et surtout ils peuvent être fabriqués à la taille que vous souhaitez. Vu que le but c'est de faire un cross, il fallait vraiment augmenter la taille. Donc là je suis parti sur des amortisseurs de 44 cm contre 25 d'origine.
Du coup là on reprend les fourches d'origine et on va installer un kit cartouche de chez Bitubo. Donc l'avantage c'est qu'on va rehausser un peu la moto et celui-ci en plus il est entièrement réglable, précontrainte, rebond, pression, total mout. Et tu peux aussi régler la hauteur de fourche pour rattraper un peu la hauteur des amortisseurs qu'on a installés sur la bécane qui sont beaucoup plus hauts ceux d'origine. Oh mon Dieu. Donc du coup les éléments qu'on va garder, hop, le tube de fourche et le fourreau. Et d'origine tu as uniquement un ressort avec des spires progressives. Un petit plongeur ici avec une bague de laminage qui fait office de ralentisseur pour l'huile. Et c'est tout, c'est très bien pour ce que c'est increvable. Et pour avoir une vraie fourche qui se comporte normalement, on va venir installer ça. Donc ici, on va se retrouver avec un système donc, avec entièrement réglable, en plus contrainte, avec un réglage du rebond et de la compression. En ce lieu. La quantité. Bon, du coup là, on va mettre les pontées. Donc comme d'habitude, hein, on travaille avec les pièces de notre fournisseur MCS. Donc ils font des petits pontés de type origine. Donc j'ai pris du full black et du tout petit, parce que d'origine, vu que c'était le modèle custom, il y avait les pontés en chrome là, hyper haut. Là j'ai pris des petits pontés, parce que le guidon, un peu style cross, il remonte quand même. Il a un bon 10-15 cm de hauteur, je pense. Donc du coup, on a pris des petits pontés. Et la vis va être beaucoup trop grande. Putain. Et ouais. La vis, c'était pas un problème. Il a suffi de la changer après avoir cherché la taille et le pan de cette vis avec ce petit outil de MCS. Le vrai problème, c'est que du coup, je me suis trompé quand j'ai commandé le ponté. Je l'ai pris pour un guidon en 1/1/4, soit 32 mm, alors que j'ai pris un guidon en 25 mm. Du coup, j'ai pas les bons pontés, on pourra pas remettre le guidon aujourd'hui. Finalement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai pas encore trouvé de jante arrière. On s'est dit que ça servait à rien de remettre les jantes maintenant. On va attendre que je trouve une jante à rayon en 16 pouces pour l'arrière. Donc si jamais quelqu'un a ça chez lui, il n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Du coup, on va reposer la moto en mode showbike dans le bar du 442. Et si vous avez besoin de pièces pour votre Harley, n'hésitez pas à passer faire un tour sur notre site internet.